Le mariage est pour beaucoup un trait d'union entre les familles. Cependant, derrière ces tableaux idylliques, bien de couples expriment leur mécontentement contre la relation avec la belle famille. Si belle-mère et belle-fille se regardent quelquefois en chair de faïence comme deux rivales, beau-père et beau-fils se considèrent parfois comme adversaires. quelle devait être la vraie relation entre couple et belle-famille? Comment instaurer l'harmonie et l'équilibre qui susciterait le respect mutuel très cher à nos valeurs morales? Le révérend Francis Sinona nous répond. Pasteur Francis, bonsoir et bienvenue à l'émission Mariage. Ce soir, nous voulons aborder un secteur qui cause beaucoup de troubles dans la vie conjugale, la relation couple-belle-famille. Pasteur, la relation qui lie la jeune fille à sa mère est tellement forte au point parfois de compromettre la vie conjugale de la mariée. Comment finalement s'y prendre pour que cette relation ne devienne pas un obstacle dans la vie conjugale de cette dernière? Lorsque nous sommes en train de nous marier, nous ne devons pas oublier que nous venons d'une famille et que nous allons pour former une nouvelle famille. Donc, l'homme qui prend une jeune fille en mariage ne doit pas ignorer que cette fille-là appartient à une famille et que lui aussi appartient à une famille quelconque. Et en se mettant ensemble, ils sont donc en quelque sorte en train de mettre ensemble deux familles. Alors, il y aura donc des relations qui vont s'établir entre deux familles, deux nouvelles familles. Il y aura également des relations qui vont s'établir entre le jeune marié et la famille de sa femme, la jeune mariée et la famille de son mari. Maintenant, il est aussi à noter qu'en général, les enfants sont souvent très proches de leur maman. Fut-il garçon ou fille, sont souvent très proches de leur maman. Donc vous verrez que le jeune homme qui se marie aura tendance à beaucoup s'appuyer sur sa mère. La jeune fille également aura tendance à beaucoup regarder à sa mère. Donc il y a cela. Mais il faut noter qu'au travers des Écritures saintes, nous avons ceci. La Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il s'agit donc de quitter le foyer parental pour aller dans le foyer conjugal. Il s'agit donc de quitter ses parents pour aller fonder une maison maintenant avec son mari et sa femme. Alors, ce faisant, chaque maison doit vivre avec ses propres règles, chaque maison doit avoir ses propres principes et chaque maison doit être elle-même. Vous ne pouvez donc pas faire que le foyer que vous constituez avec votre mari fonctionne sous les ordres de votre mère ou sous les ordres de votre père. Que ce soit, c'est valable pour l'homme tout comme pour la femme. Donc, ça doit être un foyer qui doit fonctionner selon que vous le voudrez, vous, l'homme, et vous, la femme, selon que vous le voudrez. Donc, en comprenant cela, ça permettra de faire qu'il y ait une certaine démarcation entre le nouveau foyer qui se forme et les belles familles. On remarque dans cette question qu'elle venait de poser que dans les foyers nouvellement formés, Pasteur Francis, il y a comme qui dirait l'ombre de la maman de la jeune fille. Ça, de près ou de loin. Ça, c'est vrai. Il y a surtout, on ne sait pas trop comment est-ce qu'elle a grandi, quelle était l'influence de sa mère pendant tout le temps qu'elle grandissait, étant entendu déjà que de façon naturelle, la maman, puisqu'elle est du même sexe que la jeune fille, aura donc une certaine influence sur la jeune fille et va partager aussi une partie d'intimité de la jeune fille pendant qu'elle est en train de grandir. Donc, il y a fort à parier qu'elle aura une certaine influence sur sa jeune fille. Mais je voudrais dire que les mamans doivent savoir que de la même manière qu'elles ont fondé leur foyer avec leur mari, elles doivent aussi donner à leur fille l'occasion de fonder son foyer avec son mari. Donc, en laissant à la fille la liberté de concevoir comment doit être son foyer, de vivre une expérience tout à fait nouvelle et enrichissante avec son mari, plutôt que d'être toujours là en train de vérifier comment ça va, qu'est-ce qu'il y a, ainsi de suite. Non. Si vous avez dit oui à un homme pour qu'il prenne votre fille, vous devez alors avoir suffisamment confiance pour croire que cet homme-là ne traite pas mal votre fille. Et de la même manière, si vous avez accepté que votre fils se marie, vous devez être assez confiant pour croire que ce n'est pas le mariage qui fera qu'elle oublie sa famille, donc sa maman et son père et ses frères. Alors, laissez à ces jeunes gens la possibilité de vivre, de concevoir eux-mêmes comment ils veulent que leur vie soit, combien d'enfants ils veulent avoir, comment ils veulent manger,
quels sont les voyages qu'ils feront, quels seront leurs loisirs. On doit leur laisser le choix. Et déjà, même quand nous regardons la manière dont Dieu a créé l'homme, l'homme est un être complètement indépendant. L'homme est un être qui est libre de son choix, est libre de ses choix. Alors on doit laisser à ces jeunes gens la possibilité de choisir quel genre de vie ils veulent mener, combien d'enfants ils veulent avoir, comment ils veulent bâtir leur vie. On doit leur laisser cette occasion. Il n'y a pas toujours à avoir peur. D'ailleurs, pourquoi avoir peur? Les lois, dans la plupart des pays de la planète, exigent que le mariage se fasse à l'âge adulte. Donc le mariage avec des personnes mineures est interdit. Donc c'est avec des adultes. Donc vous avez affaire à quelqu'un qui est mature et qui est capable de réflexion et qui est capable de discernement. Si vous pensez que votre enfant n'est pas capable de discernement et de discernement correct, ne l'envoyez pas au mariage. Puisqu'il est question dans cette émission de la relation couple-belle-famille, or, les coutumes africaines voudraient que la belle-fille, en prenant soin de son mari, le fasse aussi pour sa belle-famille. Et cela peut aller jusqu'à faire de cette fille-là parfois une esclave. Que dites-vous? Alors, nous, en tant que chrétiens, nous devons savoir qu'il y a une différence entre les coutumes et la parole de Dieu. Quand la coutume interfère avec la parole doit être mise de côté et la parole de Dieu gardée. En d'autres termes, si la coutume s'oppose à la parole de Dieu, nous devons rejeter la coutume et prendre ce que dit la parole de Dieu. Ça, c'est déjà une donnée qu'il faudra retenir. Maintenant, lorsque on est marié, il est vrai que le mariage vous introduit dans une famille. Ça, c'est vrai. Le garçon entre dans la famille de sa femme et la fille entre dans la famille de son mari. Et pour chacun des deux, l'autre famille sera donc sa belle famille. Mais cela n'exclut pas le fait que ce n'est pas avec la belle famille que vous vous êtes marié. Je précise, en vous mariant, vous êtes rentré dans votre belle famille. Mais vous ne vous êtes pas marié avec votre belle famille. Donc la responsabilité première de la femme repose sur son foyer restreint qu'elle est en train de former avec son mari. Donc elle doit s'occuper de son mari, de sa maison et de ses enfants. Mais sans manquer d'attention vis-à-vis de la famille de son mari. Sans manquer d'attention. Mais attention, je ne dis pas qu'elle doit être là en train de s'occuper de la famille de son mari comme elle s'occuperait de la famille ou comme elle s'occupe de la famille son mari, de ses enfants. Enfin, de son mari et puis de ses enfants. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, de la même manière, l'homme qui se marie s'occupe de sa femme, de ses enfants, de leur foyer qu'ils sont en train de former, mais il doit avoir assez de regards quand même vis-à-vis de la belle famille, mais ce n'est pas à lui de s'occuper de cette belle famille. Ce n'est pas à lui. S'il a assez de moyens et qu'il veut venir en aide à sa belle famille, ça va de soi, hein? Il n'y a pas de problème à ce sujet. Mais il n'a pas un devoir comme quoi, s'il achète quelque chose aujourd'hui pour sa maison, donc pour sa femme, il faut qu'il fasse aussi pour la belle famille. S'il achète quelque chose aujourd'hui pour lui, il faut qu'il fasse aussi pour sa famille à lui. Donc, ce n'est pas ainsi que les choses doivent fonctionner. Si nous faisons cela, nous allons rendre les gens très mal à l'aise. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, en Afrique, nous avons beaucoup trop de problèmes et que les choses n'avancent pas. Il y a même des gens qui peuvent avoir un peu de moyens, mais qui hésitent d'investir parce qu'ils se disent, quand les gens verront, ils vont dire que là-bas, ils ont maintenant l'argent et tout le monde viendra. Alors, ils préfèrent faire le pauvre. Ils font le pauvre en montrant qu'ils n'ont rien, alors qu'en réalité, ils ont quelque chose et qu'ils peuvent bien faire des choses qui peuvent aider vraiment même aider la communauté. Donc, la belle-fille doit s'occuper de son mari. Le garçon, donc le gendre également, doit s'occuper de sa femme et de ses enfants. Maintenant, quant aux belles familles, on aura un regard, on aura une certaine attention, c'est vrai, on ne va pas les oublier, nous le retenons, mais ils n'ont aucune obligation, comme quoi, tout le temps, il faudrait qu'ils fassent ceci ou cela. Et en aucun cas, on ne doit considérer quelqu'un comme étant un esclave. Donc, la fille dont on parle, qui va devenir en quelque sorte esclave de sa belle famille, ça ne se devrait pas. Elle n'est pas l'esclave de sa belle famille. Ce n'est pas à elle de laver le linge de tout le monde parce que, voilà, ils sont arrivés. Non, ce n'est pas le cas. Elle s'occupe de son mari, elle s'occupe de ses enfants, elle s'occupe de son foyer. Maintenant, si la belle famille arrive, elle va montrer du respect, elle va montrer de la déférence, elle va montrer de l'amabilité,
de la gentillesse, mais elle n'aura pas à se plier en quatre ou à ramper sur le ventre parce que la maman de son mari est arrivée ou la sœur de son mari est arrivée, au point où c'est maintenant elle qui lave le linge de tout le monde, c'est elle qui fait ceci et cela pour tout le monde. Non, ces gens sont adultes, ils peuvent laver leur linge eux-mêmes. Mais si elle pense qu'elle peut aller jusque-là, ça doit dépendre d'elle, ça doit venir d'elle. Donc il n'y a pas à manquer de respect à une personne parce que vous l'avez épousée. Mais Pasteur Francis, qu'est-ce qui fait que la belle-fille et la belle-mère se regardent souvent au chien de faïence comme deux rivales? Est-ce que c'est parce que ce sont les deux femmes les plus importantes de la vie de cet homme? Qu'est-ce qui se passe en réalité? En général, si cela était permis, les mamans épouseraient leur propre fils. Si cela était permis. Si cela était permis, je vous dis la vérité. Parce que en fait, les mamans, quand leur fils se marie, c'est comme si leur fils échappait à leurs mains. Alors la maman n'a plus de contrôle sur son fils. Elle ne sait pas trop comment ça se déroule là-bas. Quand son enfant gagne de l'argent, la maman pense toujours que c'est cette femme-là que son fils a épousée qui prend tout cet argent et qui utilise tout cet argent et qu'elle, elle ne voit rien sinon que des miettes. C'est ça le problème qu'il y a. Et donc, la pauvre fille est incriminée parfois à tort pendant qu'elle ne voit même pas l'argent de cet homme. Elle est incriminée parfois à tort de finir tout l'argent de ce garçon. Mais soyons sérieux. Quand on est marié à quelqu'un. Mais c'est tout à fait normal qu'on prenne soin de cette personne. Et c'est tout à fait normal qu'on partage la richesse ou le bonheur que nous avons avec cette personne que nous avons épousée. Il n'y a pas de mal. Tout le problème ici, c'est que les garçons eux-mêmes doivent dire à leur maman, remettre leur maman à leur place en leur disant « Maman, moi je suis marié, celle que tu vois là, c'est ma femme. En tout cas, si je lui donne ou si j'achète quoi que ce soit, c'est tout à fait en ordre parce qu'elle est ma femme. » Donc, il n'y a pas à venir contrôler qu'est-ce que tu fais ou quoi. Vous devez remettre vos mamans en ordre, à leur place, en précisant ces choses. Sans leur manquer de respect, bien sûr, mais en précisant ces choses afin que dorénavant, elles sachent que elles doivent vous laisser tranquille, elles doivent vous laisser libre de vivre votre vie. Cette fille qui est chez vous, c'est votre femme. Pourquoi elle ne doit pas jouir du bonheur que vous avez? Oui, Pasteur Francis, si vous demandez aux hommes que nous sommes, de mettre à leur place nos mamans, pourtant ce sont ces mêmes mères-là, très souvent, pendant que la nouvelle femme n'arrive pas à concevoir, un point très capital, donc la fécondité, pendant qu'elle n'arrive pas à concevoir, c'est elles, ces moments-là qui emmènent, qui font donc des injonctions, qui contrôlent toutes choses. Pensez-vous que c'est une très bonne chose? C'est une très mauvaise chose. Une fille qui est épousée et qui ne met pas au monde, si cette fille-là doit être chassée de cette maison, la décision doit venir de l'homme qui l'a épousée. Et non pas sous la pression extérieure, même si elle viendrait des parents ou non, pas sous la pression extérieure. C'est lui-même qui pense que non, avec cette fille ici, je n'aurai pas d'héritier, je n'aurai pas d'enfant. Je préfère changer de femme pour avoir des enfants. Et d'ailleurs, je voudrais préciser ici que nous ne nous marions pas pour avoir des enfants. Ce n'est pas le but. Même si, après le mariage, nous finissons par avoir des enfants. Mais le but premier, c'est parce que nous voulons partager la vie ensemble. Maintenant, après, viendront les enfants parce que ça fait partie du mariage. Voyez-vous? Et donc, ce n'est pas à cause du fait que la femme ne conçoit pas qu'on devrait la mettre dehors. Ça ne se conçoit pas, ça ne s'explique pas. Et vous n'aurez pas une écriture dans la Bible qui va vous permettre de chasser votre femme, d'aller prendre une autre à l'extérieur parce qu'elle ne conçoit pas. La Bible ne soutient pas cela. C'est très sérieux, c'est très sévère. Et donc, de la même façon, si la femme de votre fils, je répète, la femme de votre fils ne met pas au monde, laissez votre enfant tranquille. S'ils sont heureux, ils sont tranquilles. Le problème est où? Laissez-les tranquilles. C'est à eux-mêmes de se battre par des traitements médicaux, par des prières, pour arriver à la conception. Mais laissez tranquille. Et ensuite, qu'est-ce qui vous dit que jusqu'à la fin de sa vie, cette fille ne mettra pas au monde? C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Ça arrive dans la vie des gens qu'il y ait parfois comme ça une période où il y a un passage à vide ou une stérilité secondaire qui s'est installée. Mais après, ce sont des choses parfois qui peuvent se corriger. Donc, ne jugez pas très sévèrement les gens parce que la fille que vous voulez faire chasser de la maison de votre fils peut parfois être la femme qu'il faut pour votre enfant. Et quand vous l'avez chassée, on met une autre, alors c'est des regrets continuels. C'est même eux qui décident. Et vous voulez maintenant aller reprendre la première, c'est trop tard, elle est déjà attachée à une autre personne. Donc ne faisons pas cela. L'amour qui existe entre les deux, on doit laisser cet amour tranquille et laisser les gens faire leur vie. C'est ça la réalité. Et les mamans doivent comprendre cela. Je sais que
Nous sortons, il n'y a pas très longtemps que nous sommes sortis de l'ère coloniale. Hein, et puis l'Afrique est comme un bébé qui est encore en train de sortir de son sévrage. Nous ne sommes pas encore vraiment véritablement sévrés, il faut dire la vérité. Nous sommes encore très liés aux traditions. Il y a tout un tralala de choses qui font que, en fait, notre objectivité est parfois obscurcie par toutes ces traditions et toutes ces pratiques. Exactement. Nous devons être capables de démarcation entre l'objectivité, la réalité et ces pratiques africaines qui sont en fait inutiles et qui aujourd'hui même sont en train de s'avérer inutiles. Mariez-vous librement, aimez votre femme, attachez-vous à votre femme, et la Bible l'avait précisé, l'homme quittera, j'insiste, quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Vous devez quitter. Il ne s'agit pas seulement de quitter physiquement, mais il s'agit aussi de quitter mentalement. Donc vos mentalités, vous devez être complètement sévrés, séparés de votre mère, de vos parents, à tel point que la relation qui existera entre vous et vos parents, c'est simplement le fait de savoir que ce sont mes parents. Et de temps en temps, vous pouvez rendre visite et apporter un petit cadeau. Mais quant à dire que pour la moindre des choses, maman, tu as vu, ma femme m'a fait, maman, ma femme a dit, maman. Non, ça ne doit pas être le cas. Si vous vivez ainsi, votre foyer est condamné à l'échec. Et ça vaut à la fois pour l'homme et pour la femme. Mais que dire des mamans qui sont toujours derrière leurs filles pour contrôler la marche du foyer, pour donner des injonctions? Que dire de telles mères? Ces mamans, en tout cas, avaient leur place dans l'ancienne Afrique. Mais elles n'ont plus de place dans cette nouvelle Afrique qui est de plus en plus moderne. À défaut du problème de la stérilité, Pasteur Francis, est-ce que la belle famille peut au moins contrôler le nombre de naissances ou voire même l'écart existant entre les enfants? Je dis bien non. Une famille qui se forme est libre de choisir ses voies. Je répète, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il forme là un nouveau foyer. Donc, c'est à eux-mêmes de voir combien d'enfants ils veulent avoir. S'ils veulent avoir 30 gosses, c'est un ordre. La République en a besoin. Maintenant, vous n'avez pas à leur dire, mais pourquoi vous mettez trop au monde? Ils en ont besoin. C'est eux. Combien d'enfants ils vont avoir, c'est leur affaire. Donc, c'est eux qui doivent décider. Maintenant, par contre, un père de famille, donc je vais parler donc du père de l'un des deux conjoints, ou une mère de l'un des deux conjoints, donc faisant partie de la belle famille, vient et constate que vos enfants naissent à un rythme un peu trop rapproché. Ils ont le droit, ils ont le devoir de porter conseil et de dire « Ah, vos naissances ne sont pas trop espacées, ce n'est pas une bonne chose. » Alors, ils peuvent conseiller. Donc, quant au conseil, la belle famille peut vous apporter le conseil à n'importe quel moment. C'est un conseil qu'ils viennent apporter. Mais attention, ils ne doivent pas transformer ce conseil en un ordre. Ça ne doit pas être un commandement, ça ne doit pas être un ordre, mais ça doit rester et demeurer un conseil. Tant que c'est un conseil, il n'y a pas de problème tant que c'est un conseil. Mais c'est lorsque ça devient une injonction, ça devient un ordre, que ça change. Là, ça sort du cadre normal. Ça devient mauvais. Mais Pasteur Francis, vous êtes un père de famille, vous pouvez quand même taper sur la table. Vous voyez votre fille en train de mettre au monde, bon, je ne sais pas, 15 gosses, 20, 60 gosses. Pasteur Francis, ça dérange. C'est son choix. Qu'est-ce qui dérange? C'est son choix. Elle a assez d'énergie pour continuer à mettre au monde. C'est son choix. Et puis au Congo, nous sommes à peine 2 millions et quelques d'habitants. Ce n'est pas normal, on doit continuer à avancer. Donc c'est son choix. Si elle a assez de force pour avancer, c'est son choix. Et le couple doit faire ses propres choix. Donc les personnes extérieures comme les parents, la belle famille, les voisins, les amis, peuvent venir et apporter un conseil. Mais ils n'ont pas d'ordre à donner. De toute façon, même la belle famille dont on parle, ils sont constitués d'abord, c'était un couple auparavant, avant qu'elles naissent les enfants. Si des gens venaient de l'extérieur et leur donnaient des ordres, comment ils se sentiraient? Ça dérange. Quand vous ne pouvez pas vivre votre vie librement et que vous êtes obligé de faire attention à, parce qu'il y a la belle famille qui regarde, c'est comme si vous marchez sur les œufs. Ça dérange vraiment. Et je vous dis, dans des conditions pareilles, votre fille finira par être chassée par cet homme. Parce que cet homme se sentira mal à l'aise. Il est dans une belle famille où vraiment il n'est pas libre. Il a comme les mains liées. Quand sa femme met au monde, on crie. Sa femme met au monde, on crie. Mais il a son argent. Il veut mettre au monde.
Il était en train de se marier. C'est depuis ce moment-là qu'il fallait dire non. Et je dois vous dire que la famille qui est en train de recevoir quelqu'un qui vient épouser leur fille a aussi le droit de faire des enquêtes, de mener des enquêtes pour voir quelle est donc la mentalité de le garçon qui est en train de venir épouser leur fille, de quelle famille il sort, et ainsi de suite. Ils ont ce droit-là afin de pouvoir se prononcer et dire oui ou non pour ce mariage. Alors, est-il permis à un père de demander donc le divorce à la place de sa fille parce que le mari, donc le beau-fils, n'a pas une situation sociale que je dirais viable? Vraiment, c'est un beau lamentable. poste, quoi. C'est lamentable d'entendre des choses de ce genre. Ça ne se devrait pas. Vous savez, la vie change tout le temps. Et même les jours sont là pour nous le témoigner. Un jour peut commencer très bien et finir mal. Donc, vous avez une journée qui commence avec un beau soleil, mais brusquement après, le temps et le climat changent et le climat devient maussade. De la même manière, une journée peut commencer de façon maussade, triste et tout, et après, le soleil sort et puis tout s'égaye dans la nature. C'est pour dire que quelqu'un peut commencer sa vie avec beaucoup de difficultés, beaucoup de tristesse, hein, beaucoup de problèmes, mais après, une grâce lui sourit et voilà, sa vie change. Ne faisons jamais comme ça. Ne mettons pas des points finaux à la vie des gens pendant que nous ne savons pas exactement qu'est-ce que leur Dieu dit à leur sujet. Et puis, ce n'est pas l'argent qui fait tout. Votre fille peut se marier avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais en temps, c'est un magicien, hein, c'est un occultiste qui va finir par sacrifier votre fille ou sacrifier les enfants qui vont naître. Donc, vous n'aurez pas de petits-fils. Quel bien cela va-t-il vous faire? Donc, ce n'est pas l'argent qui fait tout. Et d'ailleurs, avec même un peu, on peut toujours vivre et être heureux. Le bonheur ne dépend pas de la quantité de biens matériels que nous avons ou de la quantité d'argent que nous avons, mais de la mesure avec laquelle nous pouvons être satisfaits du peu que nous est alloué par la providence divine. Pasteur, il y a certains pères qui voudraient voir leur fille occuper une fonction dans une entreprise quelconque et l'imposent donc à leur beau-fils. Est-ce une bonne façon de faire? Ce n'est pas une bonne façon de faire si on passe par l'imposition. Mais par contre, si on passe par la suggestion, le conseil, juste une demande, là, ça passe. Mais si c'est une imposition, ça ne passe pas, c'est mauvais. Et si c'est à moi comme ça que vous venez imposer une telle chose, je dis non. Je vous oppose une fin de non-recevoir. Parce que ça ne correspond pas à mes choix. Il faut que ça corresponde au choix de l'homme et de leur couple. Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent de leur couple, qu'est-ce qu'ils projettent, où est-ce qu'ils veulent arriver. C'est à eux de voir. Dans tous les cas, dans cette maison-là, c'est eux qui vivent là. C'est eux qui souffrent ou c'est eux qui se sentent bien, c'est eux. Pourquoi vous emmerder à leur place? Donc vous pouvez suggérer, vous pouvez proposer, vous pouvez demander, mais vous n'avez pas, et vous n'avez pas le droit d'imposer. Mais vous savez, Pasteur Francis, qu'il y a des hommes qui n'aiment pas voir leur femme aller travailler. Parfois, il ne gagne pas bien sa vie, mais la femme peut faire quelque chose, mais l'homme reste là, il ne bouge pas. Si cet homme pense qu'avec le peu qu'il gagne, ça lui permet de joindre les deux bouts du mois et de prendre correctement soin de sa femme et de ses enfants, il n'y a pas de mal. C'est leur choix. C'est leur choix. Parfois, c'est par motif de jalousie, Pasteur Francis. Mais même si c'est par jalousie, il veut garder sa femme à la maison pour lui seul. C'est correct. Pourquoi vous allez l'en vouloir? Pourvu qu'il soit capable de pouvoir aux besoins de cette femme, c'est tout ce qui compte, qui ne manque rien. Or, souvent quand la femme va travailler, c'est pour aider son mari à joindre les deux bouts du mois. Parce que dès le départ, Dieu avait voulu que ce soit l'homme plutôt qui travaille et qui apporte du pain à la maison. Nos sociétés ont beaucoup évolué, les choses ont beaucoup changé et les difficultés sont de plus en plus grandes. Voilà pourquoi il arrive que les deux partenaires, les deux conjoints souvent viennent à travailler pour essayer de payer toutes les factures et d'arriver donc à subvenir à tous les besoins de la maison. Mais si le mari pense qu'avec l'argent qu'il gagne déjà, ça peut suffire pour que tous les besoins soient assouvis, il peut dire à sa femme, non, ça ne sert pas que tu travailles. Et une femme chrétienne, sérieuse, qui a le Saint-Esprit, à qui le mari dit, tu ne dois pas aller travailler parce qu'avec le peu que Dieu nous donne déjà, ça nous suffit. Cette femme-là doit accepter, écouter son mari et rester à la maison. Et que faire de ces diplômes, pasteur? Ces diplômes, elle les accroche à la cuisine, comme ça quand elle fait la cuisine, elle regarde ces diplômes de temps en temps. N'est-ce pas une insulte complètement aux parents qui ont investi assez d'argent pour vous donner cette éducation, pasteur? Vous savez, avec une jeune femme ou une jeune fille, les choses ne doivent pas être vues de la même manière qu'un garçon. C'est pourquoi d'ailleurs, regardez même une chose toute simple. Lorsque la femme se marie, elle enlève le nom
que lui avait donné son père et sa mère, et prend le nom de son mari. Donc elle ne porte plus le nom de sa famille d'origine. Elle a maintenant un nouveau nom. Et c'est reconnu par toutes les institutions dans tous les pays du monde. Vous comprenez? Donc c'est tout à fait possible que vous ayez investi suffisamment d'argent pour scolariser votre fille, l'éduquer et tout le reste. Elle a beaucoup de diplômes, mais à la fin, elle se marie et elle fait le choix de ne plus travailler. Moi, j'ai déjà rencontré une fille qui disait qu'à cause de l'amour qu'elle donnait à son mari, elle était prête à demander la démission, de déposer une démission là où elle travaillait, juste pour rester avec son mari. Parce qu'elle trouvait que le travail de son mari l'obligeait à rester, elle, aux côtés de son mari. Donc, elle voulait démissionner. Mais elle travaillait où? Dans une société pétrolière et avait suffisamment d'argent. Mais elle voulait démissionner, elle était prête à le faire. D'abord, j'ai commencé par saluer ce courage et ensuite j'ai trouvé les mots pour essayer de l'amener à ne pas démissionner et plutôt à rester, à trouver d'autres moyens pour pouvoir assister son mari. C'est ce que j'avais pu faire en ce moment-là. Vous voyez bien que cet élan de cœur-là est venu non pas des parents, non pas de la belle famille, mais de la fille elle-même. C'est encore là une occasion de vous dire qu'il faut laisser le couple qui se forme choisir lui-même sa voie, ses voies et ses directions. Pensez-vous, Pasteur Francis, que le critère beauté devrait constituer un motif de discrimination de la belle-fille envers ses beaux-parents? Non. Je dis bien non avec un N capital. Parce que quand on se marie, c'est l'homme qui est en train d'aller se marier. Il prend sa famille, l'amène avec pour l'accompagner à l'occasion de son mariage. Mais entre-temps, ce n'est pas sa famille, ce n'est pas sa famille qui a aimé cette fille, ce n'est pas sa famille qui est en train de se marier, c'est lui qui a aimé la fille et c'est lui qui est en train de se marier. Une personne peut paraître belle à mes yeux, mais ne pas paraître belle aux yeux d'un autre. Là n'est pas le mal. Si ce que j'aime, tu n'aimes pas, ce n'est pas un problème. Mais pourvu que moi, je l'aime. Et je l'aime comme ça. Donc, personne, on dit d'ailleurs que les goûts de chacun ne se discutent. Ne se discute pas. Pasteur Francis, merci. C'est moi. C'est la fin de notre entretien. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Le message continue sur canal-7.net.